Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Dans cette vidéo, je voudrais parler à nouveau du discernement qui est vraiment au goût du jour. En ce moment, on en a vraiment un grand besoin. Alors, je n'ai pas la prétention de l'avoir, le discernement, mais Saint Paul, dans la liste des charismes, des dons de notre bien-aimé Jésus, eh bien, il a sa place. C'est-à-dire celui qui a la capacité à expliquer ce fameux discernement. C'est un des dons de l'Esprit Saint. Pas un des 7 dons de l'Esprit Saint, un des dons, bien sûr, que donne Jésus et que nous pouvons recevoir par l'Esprit Saint. Alors, des personnes qui sont identifiées comme ayant cette capacité à expliquer les choses, eh bien, sont rares. Et on peut imaginer qu'elles se fassent discrètes, afin de ne pas être sollicitées pour un oui ou pour un non. Donc, moi, je suis pas expert en discernement, mais je cherche. Voilà. J'ai l'esprit d'escalier, je cherche des choses. Donc, car les événements se succèdent et il y a des interprétations des événements que nous pouvons faire. Cela s'appelle plus couramment l'eschatologie. Qu'est-ce que l'eschatologie? C'est l'étude de la fin des temps. Et comme on ne sait pas où on en est par rapport au cheminement qui a été évoqué par saint Paul, je vous en ai fait une lecture il n'y a pas longtemps dans cette vidéo dans laquelle je vous ai dit, est-ce que Jésus va revenir demain? Et l'eschatologie, c'est ça, c'est l'étude de la fin des temps par rapport aux étapes qui ont été définies dans l'Apocalypse. Donc il y a des eschatologues de toutes sortes, je n'en suis pas, ce qui ne m'interdit pas de m'interroger, ce qui ne vous interdit certainement pas de vous interroger vous aussi. Donc de chercher d'une manière de faire de l'eschatologie, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Nous en avons. Est-ce que par exemple ces chaleurs, ces incendies, cette sensation qu'on est dans un four, qui est quand même très particulière, d'autant plus que les dates des dernières pluies sont quand même assez lointaines. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose peut-être à comprendre? C'est that is the question. On peut s'interroger librement de ces questions-là. Jésus ne nous l'interdit pas. Ce qui n'est pas bon, c'est de vouloir trop en savoir sur la Sainte Écriture, de chercher à faire des prospectives sur la Sainte Écriture. Ça n'est pas bon. Ça ne sert à rien. Nous devons nous contenter de notre boussole, qui sont les 4 évangiles de saint Matthieu, saint Marc, saint Luc et saint Jean. C'est notre boussole. S'ils sont au nombre de 4, c'est pour nous servir de boussole. Mais il ne nous est pas interdit de nous interroger sur ce qui arrive. Pourquoi tant de feu? Pourquoi tout ça? Et nous pouvons le méditer dans notre cœur. La très sainte Vierge Marie, quand son divin Fils, notre bien-aimé Jésus, a commencé à faire des miracles, l'Évangile nous dit, Marie méditait dans son cœur ce qui se passait. Et nous pouvons aussi, nous, méditer dans notre cœur ce qui se passe.
ce pourquoi du comment. On peut s'interroger sans... je ne suis pas du tout dans l'histoire du réchauffement climatique, ça ne m'intéresse pas. Je n'aborderai même pas la question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la version eschatologique, dans l'étude de la fin des temps. Pourquoi on est en ce moment en train de cramer? Et nos pauvres pompiers en font les frais. Nous pouvons continuer d'ailleurs à prier pour eux et puis aussi pour leurs familles et aussi pour ceux qui sont déplacés, bien entendu. Mais ne pas voir dans ces événements-là à rechercher qui est à la manœuvre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre? Nous avons dans l'Ancien Testament des événements où le Père, le Père de Jésus, notre Père, a posé des limites à certaines, a posé même des épreuves, des difficultés à son peuple qui ne l'écoutait pas. Donc, est-ce que nous en serions là? Encore une fois, that is the question. C'est une vraie question. Est-ce que nous en sommes là? Puisque le processus que nous vivons est quand même... je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite sur le matérialisme athée. Eh bien, peut-être que ça peut vous être utile en complément de cette vidéo-là, puisque il faut bien comprendre que le Père a envoyé le plus grand acte d'amour qu'ait fait le Père, c'est d'avoir envoyé son Fils, qui est l'amour, la justice, la miséricorde, Jésus. Il a envoyé son divin Fils, son Fils unique, sur terre, qui s'est incarné. Jésus est venu. C'est le Père qui l'a envoyé. Jésus ne cesse de le dire dans les saints évangiles. Donc, dans le matérialisme athée, il y a un rejet de Jésus qui est constant et qui est même crescendo, c'est-à-dire qui va de plus en plus fort. Je ne veux pas aborder ici la question des blasphèmes qui sont répétés et qui sont nombreux. Et je ne veux même pas les nommer tellement c'est une horreur sur le type de blasphèmes qui sont faits, y compris même avec l'accord de certaines municipalités, des fois, donc des accords d'autorité, entre guillemets, qui vont dans ce sens de ces blasphèmes, ces outrages, etc. La liste est impressionnante. Donc, grosso modo, est-ce que ce n'est pas un avertissement de dire, vous ne voulez pas mon fils? Est-ce que le Père n'est pas en train de nous donner un avertissement? Je n'en sais rien, je n'affirme rien, je ne dis pas que je ne veux pas jouer je ne sais pas quoi, je n'affirme rien, je m'interroge et je vous en parle simplement. Je pense qu'on a le droit de s'interroger, et moi, ça me questionne. Ça me questionne. Vous ne voulez pas de mon fils? Eh bien, vous avez un avertissement du Père. N'oublions pas que depuis pas mal de temps, les gouvernements successifs envoient des armes dans des endroits où il se passe des choses abominables. Donc, est-ce que ça va durer encore très longtemps où les gouvernements successifs de la France, qui est, je le rappelle quand même, la fille aînée de l'Église, envoient des armes et ce sont des civils qui morflent. Donc, envoyer des armes, ça veut dire quoi? C'est envoyer du feu. Et quand on se sépare de l'amour de Jésus, on se retrouve face à qui, à votre avis? Puisque Jésus est l'amour, Jésus est la justice, Jésus est la miséricorde. On se retrouve face à qui si on refuse l'amour du Fils? Vous n'avez pas une petite idée? Voilà, moi ça me parle. Ça me parle, encore une fois, je n'affirme rien. Et votre avis m'intéresse, bien entendu. On peut en parler sans se scandaliser.
comme des personnes qui réfléchissent et qui surtout qui prient, qui s'interrogent. Alors il ne faut pas rester, comme je vous le dis tout le temps, les bras ballants par rapport à la souffrance qui est là. Prions pour nos aînés qui sont dans c'est insupportable quand on a un certain âge d'avoir des chaleurs comme ça, et puis en particulier pour ceux qui n'ont pas un clim ou même un ventilateur pour se rafraîchir un tout petit peu. Prions, prions, confions-les. Voilà. Donc je m'interroge et je vous transmets cette interrogation. Je fais une hypothèse et mon hypothèse, moi, elle me parle. C'est pas parce que c'est la mienne, c'est parce que je m'interroge et je pense avoir compris que Jésus est l'amour du Père. Il est la lumière, Jésus tu es la lumière, alléluia, seul Messie pour l'éternité, mais le refus de ton amour peut mener, je pense, à des choses très, très, très graves. Et d'ailleurs, on voit que dans ce qui se passe, on sent qu'il y a une retenue quand même. Il n'y a pas des milliers de morts, etc. Il y a une retenue. Et cette retenue semble bienveillante. Ça m'interroge. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique et apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Mais écoutez, poussez en l'air les commentaires s'il vous plaît. Et je vous dis, la paix de Jésus soit dans votre maison et à très vite.